bienvenue chez l'être apaisé. Donc je vous souhaite la bienvenue. Désolée pour le retard de ces vidéos, mais voilà, j'ai un travail assez prenant, hein, je suis à 100%. Les vidéos, c'est ma passion, c'est mon petit hobby, donc forcément j'ai eu un peu de retard, je suis désolée. Ici, ce sera donc pour les tirages sentimentaux. On va utiliser l'oracle Jane Austen pour les amoureux et l'oracle des chats pour les célibataires. Je voulais vous préciser un grand merci de me soutenir, de continuer à soutenir la chaîne, à regarder mes vidéos, ça me fait plaisir. Je vais vous dire aussi que pour le mois de juillet, donc c'est pour cet été, il y aura le mois de juillet mais le mois d'août aussi, ne vous inquiétez pas. Ce sont des tirages généraux, donc ne prenez pas tout si ça ne vous correspond pas, c'est pas grave. Prenez ce que vous aimez, ce que vous souhaitez, mais ne prenez pas trop au sérieux, c'est un divertissement, ce sont juste des cartes, vous êtes maître et maîtresse de votre destin, évidemment. Vous avez également eu des tirages, voilà, j'essaie d'être on va dire régulière, mais voilà, j'essaierai de faire de mon mieux parce que j'aimerais vraiment développer la chaîne, donc ne vous inquiétez pas, s'il y aura un peu plus de vidéos, ça sera normal, enfin en tout cas je vais essayer. Sinon ça sera comme d'habitude une fois par mois les tirages astrologiques. Vous pouvez regarder donc ces tirages sentimentaux suivant votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant pour avoir plus de précision, pour avoir plus d'informations. Voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Gémeaux pour votre tirage sentimental de juillet 2024. On va commencer avec les amoureux et l'oracle de Jane Austen. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur ambiance de ce mois de juillet pour les amoureux Gémeaux? Une loyauté mal récompensée. Si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Peut-être que vous êtes dans une relation où vous avez l'impression que c'est réel ou non, mais moi je pense que c'est réel, parce que voilà, qu'on se donne, on se dit mais je donne et je reçois rien, c'est que c'est réel quand même. Vous avez l'impression que vous investissez beaucoup dans votre relation et pas votre partenaire ou votre chéri. Donc là, vous avez peut-être cette lourdeur, cette frustration de dire bah moi je lui montre que je l'aime, je lui fais des cadeaux, je fais des projets, il ou elle, ils suivent tout le temps le mouvement, voilà, ils proposent rien, ils prennent pas d'initiative, blablabla. C'est qu'il y a un souci. Soit ça l'arrange, puis pour lui c'est normal parce qu'il a toujours été guidé, il aime bien être guidé, machin, mais il le dit pas plus que ça. Et vous, peut-être qu'au début ça vous plaisait parce que vous preniez les rênes, vous contrôlez la situation, et peut-être qu'à la longue, au final, vous dites pourquoi il me dit tout le temps oui, quoi. Il n'y a pas trop de... Il ne m'explique pas, il suit le mouvement et ça vous agace, ça vous finit par vous agacer. Donc là, voilà, ou simplement vous donnez beaucoup, ça se trouve, vous organisez vos vacances, vous gérez la semaine, le quotidien, si vous avez des enfants, etc. Et vous en pouvez plus parce que vous fatiguez, vous saturez. Donc il y a un déséquilibre dans la relation, il faut rectifier le tir. Donc n'oubliez pas de vous confier, de communiquer et de le mettre devant le fait accompli en disant écoute là ça va pas, blablabla. Voilà, il faut être franc, des fois il ne faut pas perdre de temps. Si vraiment la communication est difficile, passez peut-être par un thérapeute de couple, ça peut aider. Votre force.
L'influence des autres. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. Votre force, les Gémeaux, c'est vrai, c'est que certes, vous écoutez les autres, mais vous agissez de votre propre chef et ça, c'est très bien. Vous avez l'esprit critique, vous suivez votre intuition. Vous savez que voilà, vous pouvez demander voilà, si votre relation elle est déséquilibrée, machin, on va dire oui, non, oui, mais c'est vous et vous seul qui prendrez la décision finale si vous en arrêtez là ou si vous continuez. Et que voilà, ça c'est vrai que vous avez vite compris que c'est bien de demander conseil, mais vous n'êtes pas obligé de les suivre. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Vous êtes là, ok, il m'a dit ça, moi je suis pas trop d'accord, mais je vais faire autrement. Ça c'est normal, c'est que vous avez votre libre arbitre, vous avez compris, vous assumez aussi les conséquences de vos actes. Et ça c'est très bien, parce que voilà, malheureusement il y a des gens qui prennent les conseils, ils suivent après, oh, c'est de ta faute ou machin. Hein? Non, vous c'est responsable et vous le savez. Et vous agissez à votre âme et conscience. Vous restez aligné avec vos croyances et vos convictions et vos valeurs. C'est très bien. Continuez comme ça. Vos faiblesses. Est-ce vraiment un privilège? Si les étiquettes sont utiles sur les pots de confiture, le sont-elles vraiment sur les gens? Vous avez... Oui. Alors, vous êtes assez ouvert d'esprit, mais des fois, vous êtes un peu paumé. Vous êtes confus. C'est vrai que des fois, on a besoin de cases, on a besoin de moules pour placer les gens, que ce soit les gens, les choses, voilà, pour qu'on puisse se clarifier. Voilà, pour qu'on puisse clarifier, pour se dire, voilà, lui, il est comme ci, lui, il est comme ça, donc je peux voir comme ça, pour pouvoir contrôler, pour pouvoir gérer les situations. Là, c'est votre faiblesse, c'est-à-dire que vous êtes tellement ouvert que vous ne prenez pas trop en compte, vous en foutez, machin, mais ça peut se retourner contre vous, parce que vous pouvez parler à un patron comme à votre collègue pareil, voilà, et il y a des fois, bah, ça passe pas, voilà, parce que on prend ça comme un manque de respect, on prend ça comme... voilà, alors que voilà, vivre en communauté, il y a des règles. Et certes, vous vous en fichez des règles, vous êtes Gémeaux, vous êtes libre comme l'air. Mais parfois, c'est utile pour survivre dans une société, pour survivre, pour le savoir-vivre, vivre en communauté. Alors attention à ne pas l'oublier. Et c'est ce qui se passe aussi peut-être dans votre couple. C'est que votre chéri a peut-être certaines règles et vous vous en foutez total et ça peut l'agacer, ça peut l'énerver. Et vous avez peut-être un certain sens d'organisation que lui ça lui plaît pas. Voilà, il faut rectifier le tir. Vous n'êtes pas seul, donc il faudra quand même un peu composer quand même avec votre amoureux ou votre amoureuse. Le conseil du mois. La bonne fortune, un bénéfice que vous n'attendiez pas. Oui, vous avez de la chance quand même, cette personne n'est pas mauvaise, elle peut changer, elle peut voilà, rectifier le tir avec vous, dire oui c'est vrai, on s'est un peu laissé aller à cause du quotidien, j'ai été malade, voilà, je pensais pas que tu avais besoin d'aide parce que tu avais l'air de toujours gérer et puis tu avais, voilà. Donc n'hésitez pas à éviter les malentendus. De toute façon, dans un couple, c'est toujours pas la même chose, même dans toute relation amicale, familiale ou quoi que ce soit. Il faut parler, il faut discuter, il faut débattre, il faut argumenter, parce qu'il n'y a que ça pour clarifier les choses. Donc, vous n'aurez pas le choix. Et la surprise du mois. Domaine de Pemberley. Un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Voilà, vous allez surmonter les obstacles. Alors, avec votre conjoint ou si la situation la relation se termine. Mais en tout cas, ça va amener un changement. Mais ça sera pour le meilleur. Voilà, peut-être sur le moment, ça va être un peu perturbant, etc. Mais vous allez trouver une solution. Et voilà, c'est soit une rupture, et voilà, chacun fait sa vie, mais au moins vous vous sentez plus libre, vous vous sentez soulagé, ou bah, vous remontez, vous vous retroussez les manches, vous serrez les coudes et on va y arriver, c'était juste une baisse de régime et ça va aller. Voilà pour les amoureux Gémeaux pour ce mois de juillet, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, pardon, ça me ferait plaisir. Et je vous souhaite donc un bon mois de juillet et à la prochaine. Bye bye. Coucou les célibataires Gémeaux pour votre tirage sentimental de juillet 2024. Allez, c'est parti. On va commencer. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour les Gémeaux célibataires? Oh, le don. Là, vous avez envie de donner, vous avez envie de faire plaisir, vous avez envie d'aider les gens, vous avez envie, alors dans vos amours peut-être, de vous dévoiler, voilà, de faire le premier pas. Lors des rencontres, c'est vous qui vous lancez, vous tentez, voilà, vous osez. Et bien tant mieux parce que c'est la bonne période, c'est l'été, c'est le temps des amours. On se sent, on est plus à l'aise, on est en vacances, on est plus détendu, donc vous ne risquez pas grand-chose, hein, si vraiment, voilà, des petits râteaux, mais bon, c'est pas, on va dire, c'est moins violent que c'était dans les autres périodes, c'est ce qu'on dit, hein, parce qu'on est tellement détendu, voilà, on est en mode vacances, c'est vrai qu'on accepte plus facilement d'être dragué, d'être séduit, que si on était dans notre vie quotidienne, etc., on n'a pas le temps, on est un peu énervé, etc., ou fatigué. Là, vous avez envie vraiment de, voilà, d'être
dans le partage, vous avez envie de transmettre, vous avez envie de flatter, vous avez envie de charmer, de draguer, bah, c'est tout à votre honneur. De toute façon, vous êtes célibataire, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Sans blesser évidemment les gens, hein, évidemment. Votre force. L'eau. Oui, vous laissez couler, vous vous prenez pas la tête, les Gémeaux, c'est vraiment, voilà, il y a des trucs, vous, ça vous passe par-dessus la tête et ça vous va bien parce que vous préférez garder la vie tranquille, surtout dans les amours, hein, vous prenez pas la tête, si ça va pas, vous jartez, si ça va, tant mieux, vous continuez, voilà, vous, vraiment, c'est pas prise de tête, voilà, parce que vous avez vraiment pas envie de perdre du temps, et ça, c'est vrai que c'est pas plus mal, si vous savez que ça colle pas dès le début, bah, vous vous acharnez pas. Vous se dites, voilà, on n'a pas cette flamme, on n'a pas l'étincelle, il y a, voilà, il n'y a pas la petite magie, ben, vous mettez fin tout de suite et vous passez à autre chose. Ça, c'est vrai que tout le monde n'est pas comme ça, parce que ils n'ont pas confiance en eux, dire c'est la seule personne, ça se trouve, qui s'intéresse à moi, je vais m'accrocher, et malheureusement, ça se termine mal. Mais vous, non. Vous avez confiance en vous, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez dans les relations, etc. Donc, voilà, vous ne prenez pas la tête. Et ben franchement, si tout le monde était comme vous, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Et c'est vrai que c'est quelque chose, ça peut être autant de l'amusement que du sérieux, parce que finalement, bah, vous ne prenez pas la tête. Si vous, il faut que ça colle tout de suite, vous avez peut-être raison. C'est peut-être ça le coup de foudre, comme on appelle, où les gens, quand ils sont heureux, quand ça colle, il y a un intérêt, etc., que ça soit intérêt physique ou intellectuel, ben forcément, ça va marcher. Et vous avez ce petit truc, voilà, vous le sentez. Vous le sentez, ça va, ça vous le sentez pas, vous arrêtez direct, vous ne prenez pas la tête. Et comme moi, au moins, vous pourrissez pas la situation, vous vous rendez pas malheureux, ni vous, ni la personne concernée. C'est très bien, continuez comme ça. Votre faiblesse. Ah, l'envie. Trop de choix, tu le choix. Vous avez envie de plaire à tout le monde, vous avez dragué tout le monde, vous avez envie de charmer tout le monde, mais ou surtout dans les applis de rencontre, ça peut être ça, c'est que vous avez envie de répondre à tout le monde. Dire, oh, lui il est beau, lui elle est belle, oh, bah lui ça me va. Non, il faut choisir à un moment donné, vous pouvez pas tout faire. Vous avez envie peut-être, voilà, de faire tout, de tout avoir. Eh ben non, malheureusement, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Donc, il faut bien choisir, il faut prendre des décisions. Sinon, vous allez tout perdre. Attention. Le conseil du mois. Le feu. Oui, vous avez la passion, vous avez le désir, voilà, vous avez envie vraiment de plaire, de séduire et ça se passe autant par le corps que par votre esprit. Voilà, vous aimez vous amuser, vous aimez charmer, mais dans un sens où vous avez vraiment cette passion. Ah, c'est le jeu. J'ai compris, c'était le feu. Oh, mais ça peut être ça parce que les couleurs rouges, tout ça. Le jeu. Voilà, vous amusez avec passion. Vous amusez oui, en séduisant. Ouais, c'est ça. Ouais, je dirais ça. C'est peut-être pas un lapsus pour rien finalement. Parce que c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Voilà, ça vous motive. Vous faites pas ça parce que sous pression. Voilà, vous faites pas ça sous pression familiale, de la société, parce que vous avez un certain âge, il faut être quelqu'un. Non. Vous pensez à vous, à votre plaisir, à votre désir, à votre amour, à votre romantisme. Tant mieux. Parce que c'est vrai que c'est comme ça qu'on trouve des personnes qui nous correspondent vraiment. Et la surprise du mois. Oh, le retournement. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais là, on vous dit vraiment, peut-être qu'il y a une personne que, franchement, ça, vous avez flashé dessus, mais vous dites, oh, ça va peut-être pas durer parce que finalement, voilà, c'était que des amourettes. Et puis finalement, bah, ça dure. Et vous vous sentez bien avec cette personne. Puis vous allez de plus en plus loin. Voilà, c'est vraiment des retournements de situation qui est agréable dans le sens où bah, vous n'avez pas pensé aller plus loin, vous n'avez pas pris la tête. Puis finalement, ça dure. Et ça vous fait une belle relation. Mais c'est sûrement parce que vous n'êtes pas mis la pression. Vous avez juste apprécié la personne telle qu'elle était aussi. Que vous avez partagé des choses avec authenticité et sincérité. Et ça peut caler. Voilà. Et c'est vrai que faire des choses comme ça en disant, bah, voilà, on va pas se mettre la pression. On s'amuse, on profite de la vie. Et souvent, bah, ça marche. Hein. Il faut faire comme ça. Continuez comme ça. Et en tout cas, cette recette marche sur vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, les Gémeaux célibataires. N'oubliez pas les petits pouces bleus, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juillet et à la prochaine. Bye bye.